Bonjour et bienvenue dans Qui fera la meilleure série. Les règles sont simples. Des mots seront choisis au hasard dans une liste prévue à cet effet. Avec ceci, chaque participant doit inventer une histoire, trouver un titre accrocheur et faire le personnage principal. Vous avez compris? C'est pas grave. Alors bienvenue dans Qui fera la meilleure série. Ah, et on est avec Bio et Cerise. Est-ce que tu as compris Cerise? Oui. Jure! Mais non, la vidéo à qui en fait? Alors je vous présente nous, on a tous 2 de QI, voilà. Mais Cerise, non mais... Jure, il y a des emojis pour mon serveur. C'est pas... Non, arrête, s'il te C'est plaît. moi qui les ai fait, je m'ennuyais, wesh. Oh trop bien, mais j'arrive pas à les utiliser. Aïe, coup dur pour Guillaume. Mais Ça c'est va mon- commencer encore là? Mordre, Bluborulire, Ouistiti, Bulle, Silartiqué, Linguistique, Empacanité, Charles, Daisy. Faut que je fasse quoi là? Non mais, Tu attends! j'ai pas expliqué le gage en fait. T'es un peu con, hein. Dans la description de cette vidéo, c'est drôle parce que Cerise n'est pas du tout au courant, donc ça va être très drôle. Dans la description de cette vidéo, il y aura un lien Stropole où vous pourrez voter pour l'histoire que vous aimez, qui vous a le plus marqué. Et l'histoire qui aura le plus de votes, le premier épisode devra être fait par la personne qui l'a faite. Ah, ça, c'est vraiment magnifique. Ah! Oh, j'ai tellement pas d'idée. Bon, elle a une épée, mais j'arrive pas à lui enlever, donc... Il y a tellement de concentration, c'est magnifique. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Et après, genre, j'ai fini mon personnage, j'invente l'histoire du coup. Pour les gens qui voient mon écran, je suis en train de faire le sac à dos de Dora. C'est magnifique. Mec, je veux pas savoir ce que tu fais. C'est une meuf qui s'appelle Daisy. Et en fait, elle a eu une Silartiquée quand elle était petite. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a amputée du petit doigt. Un jour, alors qu'elle était en séjour linguistique avec son BFF Charles et son poteau Louis Titi, ils décidèrent de partir à la recherche de son petit doigt et de l'homme qui le détenait. Et en fait, l'homme, il se trouvait en Espagne et le séjour linguistique aussi. Et en fait, le séjour linguistique, il était organisé par la Migros. C'est Carrefour, hein, en gros. Et l'homme, en fait, il se prénommait Elle Crotal et sa femme, elle se prénommait Elle Mollimission. Ceci est Sébastien. Coucou. Il alla un beau jour, avec son sac d'école violet comme le sac à dos de Dora, à l'école. En marchant, Jure, Dora, elle a un sac d'école violet. je reprends. C'est l'histoire du petit Sébastien qui va à l'école avec son magnifique sac à dos de Dora. En chemin, il vit un chien qui bluborulissait. Mais il vit surtout un petit Ouistiti qui s'échappa d'un buisson. Le problème, c'est qu'il se fait piquer par une Silartiquée, un animal sauvage. Un animal. Un animal sauvage. Le Ouistiti se transforma en muton et partit pour conquérir le monde. 2 agents secrets ont été envoyés pour s'occuper de cette mission, Daisy et Charles. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais vu ce Ouistiti en vrai, du coup ils demandent conseil à Sébastien. Mais Sébastien, n'ayant que 8 ans, ils lui dirent qu'ils partent en séjour linguistique en Suède, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'était juste pour qu'ils viennent avec eux, parce que la Suède, c'est sans doute bien. Mais sauf que la Suède, qui est donc une ville en pacanité, sauf que en chemin, l'avion se cracha sur le sol. À un moment, la fée des bulles arriva pour les sauver, les emmena sur une île déserte et les éduqua. Ils passèrent toute leur vie avec la fée des bulles, pendant que le Ouistiti gouverna le monde. J'avais trouvé mon histoire, mais j'ai oublié. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Daisy et qui rencontre un poisson qui s'appelle Bulle. Ok, donc critique, s'il vous plaît. Et elle partit à l'aventure avec elle pour retrouver le Ouistiti échappé du zoo de Silartiquée. Sur le chemin, elle, pourquoi j'écris Elena, rencontra une chaise qui s'appelle Charles. L'empacatina, oui ça. En gros, il l'étrangla. Et c'est la triste fin de Daisy. Noyer, Flauturisé, Massue,
Fleur, Mifobapst, Jetable, Chifouinant, Luciano et Elisabeth. Ah, moi je fais une terrasse numéro 2 là. Le cinglé, le pédophile. Merde, j'ai bougé ses cheveux, je sais plus ce que c'était ses cheveux. C'est l'histoire de Elisabeth, qui était la queen de Mifobast. Elle était mariée avec Luciano, son mari qui avait aussi 12 ans et était italien. Italiano! Un jour, lors d'une dispute fortement chifouinante, Luciano jeta sur Elisabeth une massue jetable. Comme Elisabeth était sur la terrasse au bord de l'eau, elle tomba dans la mer. Elle se noya pendant 10 minutes, mais quelque chose la sauva. Sa fleur de poche la sortit de l'eau de manière exceptionnelle. Ta 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 ta, plein d'effets. Oui, j'ai mis les effets. Et à partir de ce jour, Elisabeth parcourut les 7 mers à l'aide de sa fleur. Elisabeth marchait tranquillement dans la rue. Elle était très contente. Elle avait cueilli des fleurs toute la journée et s'était beaucoup amusée avec son meilleur ami Phytobad. Un moment, un homme très bizarre du nom de Luciano lui fait « Viens, viens, j'ai un cadeau pour toi. » Alors Elisabeth s'approche de Luciano, qui l'emmène dans une ruelle sombre, et il lui colle un papier sur la tête. Luciano lui dit qu'il fallait qu'elle réussisse à le lire pour qu'elle puisse survivre. Elisabeth n'a pas pensé à enlever le bout de papier pour le lire. Alors, elle essaya de le lire. Elle marcha pendant longtemps. Elle lança une massue sur sa tête, mais ça ne marcha pas. Le truc ne se décollait pas, parce qu'il fallait juste l'enlever avec sa main et être intelligente. Alors elle acheta un. Sachet jetable pour l'enlever. Elle le mit sur sa tête, mais a failli s'étouffer. C'était pas une très bonne idée. C'était pas très chifouinant tout ça, et elle était plutôt triste. Alors, à un moment, elle essaya d'aller dans l'eau et de se noyer. Et effectivement, elle mourut, mais le papier flottait au-dessus de l'eau. Elisabeth était donc morte, et le papier ne sera jamais lu. C'est l'histoire d'une fille qui était jadis une fleur. Du coup, elle va rencontrer Elisabeth II, qui va la flotturiser pour qu'elle redevienne une fleur qui va connaître une triste fin. Donc un jour où elle était plantée dans un joli petit jardin, tout à coup, elle vit arriver quelqu'un qui s'appelle Luciano et qui avait une massue dans sa main. En fait, ça s'appelle pas une massue, mais un Mifobast. Du coup, elle était... non. Fin. Voilà, il a fait. Merci pour ce tournage exceptionnel. N'oubliez pas de voter, et pour rappel, celui qui aura le plus de votes devra faire. Au moins le premier épisode de son histoire, c'est magnifique, c'est trop bien. J'espère que ça vous aura plu, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. À la semaine prochaine pour une nouvelle... Ah, alors Au revoir. Vous pouvez dire au revoir. Au revoir. Quand tu veux. Stop. Cerise, dis-moi stop. Ta gueule, Maïva. Si l'artiqué c'est un nom, c'est pas un verbe. Ouais, mais moi j'ai décidé que c'était un verbe. Oh, toi tu nommes tes personnages comme t'aimes trop une bonne personne. Non, on va faire le personnage principal. C'est pas forcément ni Charles ni Daisy. Ah, ça peut être Tu vois, Charles, ça peut linguistique. être le vendeur de pâquerettes, et Daisy, ça peut être la maître nageuse, tu vois. Et ton personnage principal, ça peut être Jean-Christophe. Arrête de t'étouffer. Viens, on dit stop D'accord. en même temps. 1, 2, 3, stop. Mais fallait dire en même Type. temps.